J'ai eu la chance de continuer à faire des études, ça a formaté mon esprit parce que je suis un génie en maths, comme vous le savez, je fais péter l'algorithme de n'importe quoi. Ouais. Et je suis mentaliste. Puis aujourd'hui, on est dans une méchanceté, pourquoi? Parce que chaque personne a vécu quelque chose dans son enfance. Donc il se venge d'une façon ou d'une autre. Mais au lieu de te venger sur l'autre, essaie de comprendre pourquoi tu es mal et comment tu peux aller mieux. Voyez? Moi, mes enfants, je les sensibilise comme mes parents me sensibilisent par exemple à l'handicap. C'est-à-dire, moi, quelqu'un dans la rue, il descend un escalier, par exemple dans le métro, je vais le mettre sur mon épaule parce que je veux pas qu'il tombe, vous avez compris. C'est-à-dire que la personne qui est faible, je dois l'aider parce que moi, j'ai 2 bras, 2 jambes. Oui. Je peux pas laisser comme ça, c'est impossible. Eh bien, bonjour, c'est parti pour Exceptionnel. Mesdames, bonjour, installez-vous, laissez-vous aller au fil des minutes. Vous le savez, ce qui nous intéresse, qui m'intéresse, eh bien, c'est en fait de découvrir, de connaître l'intérieur de mon invité. Alors, de parler bien sûr de ses joies, de ses peines, de ses doutes et puis de ses craintes. C'est ça, des femmes, ce sont des femmes exceptionnelles, dites exceptionnelles. Et on en a une aujourd'hui. Alors, pour la présenter, c'est extrêmement complexe. Vous allez voir, on va vivre un moment certainement très différent. Elle n'est plus connue sous le nom de ODLC, c'est-à-dire Œil de la Connaissance. Nous avons Candice Attias. Bonjour Candice. Bonjour Lara, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Œil de la Connaissance, suprême s'il vous plaît. Et absolu, n'est-ce Pourquoi pas? suprême? Parce qu'on a passé un cap. C'était Œil de la Connaissance, c'est comme quand on passe la première étoile, on va dire, à la Exact. neige. Et là Là, on est suprême. au... Oui, ça y est, c'est à la bon. fléchette. On est au sommet, ça y est. Le sommet. Exact. Alors, on va faire connaissance. Alors, vous êtes, je crois que j'ai lu, combien? 113 000 On a 117 000 followers, sans compter les non déclarés, ceux qui suivent de loin, vous avez bien compris, puisque mathématiquement, on ne pourrait pas faire autant de millions de vues sur des réels si on n'était que ce chiffre-là. Voilà. Et vous êtes suivi. Alors, Instagram est quand même l'endroit où vous travaillez le plus et postez le plus, mais il y a d'autres réseaux. Il y a d'autres réseaux, mais j'ai une équipe en fait qui les envoie à droite, à gauche. Mais c'est vrai que Instagram est beaucoup plus construit par rapport aux gens qui sont sur ce réseau-là. Il y a moins de cancres, ça c'est certain. Oui, Des gens qui ont un esprit beaucoup plus réfléchi. oui. D'accord? Donc c'est plus simple pour eux de suivre l'œil de la connaissance parce qu'on envoie des messages de vérité. Alors que sur TikTok ou autre, si vous voulez, il y a Oui. beaucoup de haine et de méchanceté qui ne servent strictement à rien. Mhm. Mais ça ne va pas changer Alors, l'éducation. si on récapépète depuis le début, vos débuts, moi je dirais vous êtes ambassadrice, c'est ça, du bien-être et puis du conseil pro. Votre notoriété, votre succès, parce que c'est un vrai succès. Alors, c'est grâce à vous et à votre don, on va l'évoquer, mais c'est grâce à votre frère. Tout à fait. Ceux et celles qui vous suivent le savent, les autres vont l'apprendre. C'est que depuis l'âge de 3 ans, votre frère, dit Gégé, qui s'appelle Jérémy, est autiste. Vous Devenu autiste. devenu autiste. Ce qui n'est pas possible à la Oui. base. On est autiste. Et vous avez aidé, vous avez contribué à ce qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est, parce il a quel âge aujourd'hui? 43. 43 ans. Et 44 bientôt. Ouais. c'est un être, on voit, qui, malgré, non pas la maladie, parce que ce n'est pas une maladie, mais le handicap, Spectre. il est à la fois touchant et il comprend tout ce que vous faites. Enfin, c'est grâce à vous, grâce à lui, vous faites qu'un, Tout à fait. quelque part, sur cette réussite. Oui. Il est solaire. De toute manière, chaque personne qui le voit, que ce soit sur le réseau ou autre, ils sont happés par mon frère parce qu'il dégage une énergie, incompréhensible, clairement. Après, quand j'ai expliqué, c'est que Gégé donc n'est pas né autiste, à l'âge de 3 ans et demi. Ouais. Il a coupé la parole totale. Et mon don, je ne sais pas si vous en parlez après, vous en parlez Oui, maintenant. oui. Et il s'est développé au fil du temps. Il faut savoir que les autistes ont des capacités hors normes. Ouais. Vous avez vu le film Rain Man, etc., sur ces enfants-là. Ces enfants, pourquoi il y a un spectre? Parce qu'ils ne supportent absolument pas leur corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est des anges dans des corps humains. Donc, vous avez bien compris ce que ça donne. Donc, il y a beaucoup de problèmes de structure ici, en France, etc., pour eux. Mais c'est plutôt mon frère qui m'utilise, plutôt que le contraire, parce que finalement, grâce au don, il m'a poussé à faire en sorte de sensibiliser sur l'autisme. Ce qui est très important pour beaucoup de gens, même ceux qui n'ont pas d'autisme chez eux. Ils les considèrent maintenant comme ce qu'ils sont, en fait, des êtres de sagesse et de lumière. Alors, parce que quand on vous voit pour la première fois sur les réseaux, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est médium? Est-ce qu'elle est voyante? Pas du tout. C'est effectivement l'œil de la connaissance, c'est très différent, vous le dites vous-même. En plus, on pourrait dire, et on se parle authentiquement,
qu'est-ce que c'est que juste cette très jolie nana, bimbo, sur les réseaux qui fait extravagante et tout ça, et qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez un cursus en banque, en finance. Bac plus 5 de finance. Avant d'en arriver là, racontez-nous. Ben, vous étiez dans le 9, pas le 9-3, mais vous étiez dans le 94 à Paris. Ah, mes parents, oui, je suis née là-bas, après j'ai vécu aux États-Unis. En fait, dès la naissance, mes parents nous ont toujours élevés comme des lions. C'est-à-dire qu'on peut se débrouiller dans n'importe quelle situation au monde. Parce que ma mère a toujours fait en sorte d'éduquer mon frère comme un enfant normal. J'aime pas du tout ce mot-là. Oui. Mais tous les frères et sœurs, on était en coalition pour aider mon frère pour qu'il puisse s'insérer. D'accord? Je ne parle même pas du combat de ma mère pour arriver là où elle est arrivée avec cette association du silence des justes. Et j'ai toujours eu le don de naissance. Je le savais. Quoi qu'il arrive, je savais, je rejetais le don en permanence. Donc, j'ai continué à faire mes études en rejetant le don. Mais je continue à faire des prédictions. Qu'est-ce que vous voyez à l'époque? En fait, les voix, c'est la xénoglossie. En fait, c'est une langue qui n'existe pas, clairement. Alors ça arrive aussi à des médiums et des voyants, hein, ils entendent les choses de là-haut. Mais j'ai chopé le canal de mon frère. C'est comme si que j'avais une Wi-Fi, tac, sur mon ordinateur, entre guillemets, et on me donne des réponses. Je suis comme un ordinateur de prédiction. C'est-à-dire que vous tapez sur Google, sauf que c'est pareil. Tac, ça vous donne les réponses. Donc, c'est plus fort que l'intelligence artificielle. Je vois 98%. Et ça n'existe pas au monde, quelque chose comme ça. Mais c'est grâce à ce canal-là. Ouais. Où vous avez détecté donc très tôt que vous aviez ça. Ça s'est amplifié au contact donc de votre frère. Exactement, parce que sa mission de vie, c'était de, en fait, faire en sorte que je devienne l'œil, la connaissance suprême, absolue, ce que vous voulez, même ça fait rire. C'est comme ça. Donc, moi, j'ai fait des études, parce que mon père m'a dit, OK, si tu veux. Mon père est médecin. Donc, vous imaginez, au début, je raconte. C'est toujours lunaire, vous savez, mais ça existe depuis la nuit des temps, les prédictions. On ne peut pas l'enlever, hein. Il y avait partout au monde. Il m'a dit, fais ton bac. Je dis, OK, mais je peux pas, je vois, je dois dire des choses. Il m'a dit, OK, ça t'empêche pas de dire des choses. Donc, j'ai fait bac 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au MBA, finance. Travaille en banque aussi. D'ailleurs, les clients ne le savaient pas, mais à chaque fois que je les faisais mettre quelque chose dans des actions hautes, je savais à l'avance où il fallait mettre. Ils n'ont jamais perdu, vous voyez ce que je veux dire? Donc, quoi qu'il arrive, mon don, il m'a servi. Après, j'étais habitée aux États-Unis. J'étais professeur de maquillage pour les effets spéciaux des films. J'ai continué toujours à consulter, c'est-à-dire c'est quelque chose que je fais depuis l'âge de 12 ans réellement, où je donne des prédictions. Ouais. Et le don, il s'amplifie avec l'âge. Il est encore plus puissant, plus percutant chaque année. Quand j'ai passé ma 40e année, je savais que l'œil, la connaissance était puissant. Avant, je ne trouvais pas le nom de ce que j'étais. Je cherchais, je disais à mon mari, mais je suis quoi? Je dis, je ne suis pas sorcière, je ne suis pas sorcière blanche, je ne suis pas voyante, je ne suis pas clairaudiente, je ne savais plus. Je mettais des noms, mais c'était pas ça. Et un matin, je me réveille et on me dit de là-haut, tu es l'œil de la connaissance. Je dis, vous êtes sûr? Il dit, oui, c'est ça le nom. J'ai mis 40 années pour savoir ce que j'étais vraiment, tellement que ça n'existait pas. Je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui était similaire. C'est ça qui était fou. Mais je ne me soustrais pas au créateur, attention. Je dis toujours, des prédictions, il peut changer la donne. Il peut intervenir. C'est rare, mais on ne compte pas sur le miracle. Alors, vous donnez des consultations en privé à des gens qui vous contactent comme ça sur les réseaux. Quelle est la journée type? Comment se passe la consultation? Est-ce que vous avez des données, des éléments que vous demandez à ces personnes? Alors, conseil privé, conseil pro, je pense qu'il y a un mélange des deux. Mais racontez-nous comment ça se passe. Alors, je consulte uniquement par téléphone, car j'ai besoin juste de la voix de la personne. Il ne faut absolument pas que je la voie physiquement. C'est pour ça que moi, j'ai un côté très extravagant, parce que l'œil, la connaissance, je leur ai dit, vous êtes sympa, mais moi, je ne vais pas me rendre non, entre guillemets, parce que je délivre la vérité absolue. Donc, j'ai fait un deal avec eux. Moi, je continue à avoir ça, parce que moi, c'est ma carapace. J'aurais besoin que les gens creusent derrière le personnage, sinon ça veut dire qu'ils n'ont pas le mérite de consulter l'œil de la connaissance ni de la suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une sélection naturelle, donc l'habit fait pas le moine, on le sait très bien, n'est-ce pas? Oui. Donc ça, déjà, c'est le premier challenge pour entrer. Ensuite, moi, je force personne à consulter. Toujours. D'accord, on me demande, je consulte. Je leur dis non, vous n'avez pas besoin, il n'est pas vital, etc. Quand je vois que la personne, elle pousse, ça veut dire qu'elle a une réponse du ciel. Donc, je vous ai dit, c'est grâce à la voix de la personne, OK? J'ai besoin ni du nom, ni du prénom, ni de la date de naissance. De temps en temps, ils demandent un âge. Mais bon, ils le connaissent déjà. Mais la force, c'est quoi? C'est que ça répond à un nombre incalculable de questions en quelques minutes. C'est-à-dire que normalement, vous allez chez un voyant médium, il justifie son tarif en disant il est resté 1 heure, 2 heures. Ça sert à rien. Ils vont à l'essentiel de la réponse. Les gens, plus vous leur donnez des détails, plus ils oublient, moins ils avancent dans leur vie. Les réponses de l'œil et de la connaissance sont puissantes. Pourquoi? Parce qu'ils voient des finalités. Ils ne voient pas le entre. Vous voyez ce que je veux dire? Les péripéties. Ils ne voient pas le timing. Ils voient des chiffres. Le timing n'existe pas. Il a été inventé par l'homme grâce au soleil, etc. Donc, c'est des chiffres, en fait, si vous voulez.
Et en finalité, parfois les réponses ne plaisent pas. Mais moi, je suis obligée de secouer. Je suis dure. Pourquoi? Parce que je crois en mes voix. Pourtant, je pourrais me dire, tiens, qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Je fais pas attention à ce que la personne en face me dit en disant, mais non, mais c'est impossible de raconter. Je continue ce que disent les voix. 98% des cas, évidemment que je dis oui, c'est juste, d'accord? Je n'irai pas 100% parce que je suis pas Dieu, d'accord? Mais en tout cas, les réponses, elles sont claires, nettes et précises. Et c'est juste avec la voix de la personne, tout simplement. Vous travaillez sur ce que j'ai lu aussi, sur le corps et l'esprit. En fait, il y a quelque chose qui se passe en vous quand vous écoutez cette voix. Donc, vous vous faites une idée de la personne, même si vous ne la voyez pas et vous ne la connaissez pas. Tout à fait. En fait, il faut savoir que à la base, j'avais cette voix-là, celle-là là, que je l'ai, uniquement en consultation. Maintenant, je l'ai tout le temps, parce que j'ai cordes vocales brûlées, c'est autre chose. Mais en fait, elle est hypnotique. Elle rentre dans l'âme de la personne avec un vibrato. Je ne sais pas comment expliquer. Elle reprogramme la personne. Ouais. Vous voyez? Ils n'ont pas besoin de me voir pour être happés, alors que ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont besoin de me voir sans arrêt. Mais ceux que j'ai en consultation, ils ont exactement la même émotion et comment dire, concentration grâce à cette voix-là, en fait, si vous voulez, qui les prend aux tripes. Ouais. C'est comme un message de vérité, un déclic. Il y en a, ils l'ont. Des fois, vous savez, des gens, il n'y a pas pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui ne veulent pas entendre. D'accord? Donc, ils peuvent ne pas être OK pour la réponse, mais on ne leur donne pas une prédiction sans la bouée de sauvetage avec. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui disent comment je vais faire, il faut que je vois un psy. Tu n'as pas compris. Dans la vie, tu ne peux pas être aidé en permanence par un psy ou des médicaments. C'est le mental qui te sort de cette situation, c'est personne d'autre. Ouais. Vous voyez? Et vous avez une positivité, un mental. Alors, de par effectivement ce que vous avez vécu avec votre frère, parce que voilà, il faut porter quelqu'un. La famille le fait, votre maman. Maman. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance et c'est bien normal à vos yeux. Elle a fait énormément pour votre frère. Elle en fait encore aujourd'hui. Mais vous avez ce côté à la fois très wow, très pétillant, très fashion, tout ce qu'on veut, et en même temps une profondeur de ce qu'on peut lire, de ce qu'on voit. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de pudeur et de, quelque part, une certaine forme de tristesse, et donc vous arrivez à avoir cette forme de résilience qui est pour moi assez exceptionnelle. Ben moi, je suis un clown triste de toute façon, vous le savez. Parce que la maladie de mon frère, de toute façon, entre guillemets, maladie, je suis sûre, et je le demande encore au Créateur, qui va guérir. C'est obligatoire, je ne vois pas d'autre solution. Mais en fait, la vérité dont vous parlez, c'est la vérité de l'œil de la connaissance. C'est pas autre chose, en fait. C'est pour ça que ça parle à tout le monde. Vous voyez, c'est un message qui unit tout le monde et OK avec ce qu'on dit. Il n'y a pas une fois, ils ont dit non, quand on dit tu as tort. Impossible. Pourquoi? C'est la vérité absolue. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Impossible. On peut dire à chacun sa vérité. Mais quand elle est absolue, il n'y a plus rien à dire. C'est ça qui est incroyable avec l'œil de la connaissance. Alors, comment vous arrivez à poster autant de choses sur les réseaux? Quelquefois, j'hallucine de me dire en quelques minutes, vous faites des dizaines de posts. Vous êtes, c'est comme si la caméra elle était non-stop avec vous et vous vivez avec une caméra. C'est un besoin? Alors, je pourrais rien faire. Pourquoi? Parce que mes consultations, ça fait des années que je fais ça. Vous avez compris, ça se remplit non-stop. C'est pas le problème. Je dois délivrer des messages de vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont aussi en situation de handicap, il y en a qui sont malades, qui ont des cancers et autres, qui comptent sur l'œil de la connaissance en tant que série et saga pour avancer au niveau mental. Pourquoi? Je vous ai expliqué, moi j'ai une algie vasculaire de la face. C'est une maladie neurologique rare, d'une violence sans nom, c'est-à-dire que c'est sur le podium, numéro 1, c'est cela, c'est une amputation sans anesthésie. D'accord? La deuxième souffrance, c'est l'accouchement, sauf que l'accouchement, vous avez un gosse à la fin. C'est que moi j'ai rien après la souffrance, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si mon mental... Oui, ceux qui vous suivent, je dis, effectivement, Candice Attias est atteinte d'une algie. Il y en a d'autres. Je suis handicapée, invisible, j'ai la carte. Et donc, ce sont des choses qui sont terribles parce qu'on vous voit coucher quelquefois dans votre lit ou allongé. Indicible, je peux vous dire. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas rester dans un lit. Je me force à sortir de ce lit, faire mes stories pour montrer aux gens que même ceux qui sont malades, qui sont dans des lits, ils doivent se lever du lit. Hors de question, le mental guérit même des cancers. Je l'explique, hein. Pourtant, je suis fille de médecin. Il faut suivre les protocoles. Mais si on est persuadé qu'on va s'en sortir, croyez-moi, votre cerveau, il va faire en sorte que votre système immunitaire va tout sortir du mal, le mal que vous avez, pour vous sortir de cette situation. C'est pour ça que je fais plus de 2400 stories par mois, ce qui est énorme. 43 millions de vues dessus, d'accord? Avec à chaque fois un contenu qui est un plus fort que l'autre. Je suis pas là en train de me dire, tiens, regarde ce que je porte, etc. Vous savez comment je suis. À part ma collection haute, je ne fais de la pub pour personne. Je ne veux aucune collab, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui est important, c'est de donner des messages
poignant et fort à chaque personne et les divertir aussi en arrondissant les angles sur des sujets qui, vous savez, sont déjà très lourds. Bien sûr. Alors, vous dites que l'émotion ne doit pas nous guider, autrement on échoue. Oui, on ne doit pas se laisser guider par les émotions, sinon on échouera toujours. Pourtant, l'émotion, c'est beau dans la vie. Si vous voulez, mais je vais vous dire, un chirurgien ne va jamais opérer son enfant. Ouais. Même le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'émotion. C'est pas pour rien. Ouais. Donc, il faut savoir où la mettre, l'émotion. Mais quand on est en situation de survie, il n'y a aucune émotion. Vous savez, vous avez l'adrénaline qui monte directement. Il n'y a plus rien. Pourquoi? C'est comme ça que vous sortez de cette situation. Il ne faut pas avoir d'émotion. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur. Mais c'est comme ça que vous en sortez. Ouais. J'entends bien. Alors, il y a des réactions. Alors, votre frère sur l'autisme, sur les posts sont sur vous, ce que vous ressentez, sur les rendez-vous, votre intuition par rapport à la vie. Et il y a votre marque de fabrique, c'est aussi le côté très authentique, coup de gueule d'un coup, où vous êtes en colère contre Madame Hidalgo régulièrement, comme beaucoup de Parisiens et d'autres. Mais vous dites les choses telles quelles. C'est votre marque de fabrique. Oui. Recadrage. Je déteste quand quelque chose est tordu. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que dès que je vois que c'est faux, ça sonne faux. Tac, tac, tac. Il faut absolument que j'aille au secours de chaque personne. Je remets l'église au milieu du village en permanence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est devenu complètement tordu avec les réseaux sociaux. Les gens sont dans la haine en permanence. C'est la chasse au clic. De la méchanceté, de qui est tombé, qui est jaloux, etc., etc. Il n'y a aucune bienveillance. Moi, je pense que les réseaux sociaux ont tué la société. Ouais. Les gens, je me demande comment leur mère les a élevés, je vous dis honnêtement. Ils ont tué et pourtant vous vous en servez admirablement bien. Et parce que c'est comme l'intelligence artificielle. Vous pouvez l'utiliser pour des bêtises et vous pouvez l'utiliser pour construire des trucs incroyables, d'accord? Donc là, ils préfèrent choisir le mauvais côté de la chose. Moi, les réseaux, je les utilise pour véhiculer des informations. D'ailleurs, c'est grâce à ça que l'association là, est encore plus connue, puisque ça fait 30 ans qu'elle est là. Et que quand vous les utilisez à bon escient, vous pouvez que réussir. Par contre, moi, j'ai mon coup de gueule, je vais vous dire, c'est quoi? C'est que je me demande comment leur mère les a élevés, les personnes qui sont sur TikTok, Instagram, à déblatérer à pas d'heure sur de la vie des gens qui sont inconnus pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont un besoin, mais comment dire, vital d'écrire une méchanceté. C'est-à-dire qu'après, on dirait qu'ils se sentent mieux. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent après? Je comprends pas. À part détruire des gens qui peuvent éventuellement se suicider à cause du regard de l'autre, parce que tout le monde n'est pas fort forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est toujours qu'est-ce que l'autre pense. Moi, vous me connaissez, j'ai rien à foutre. C'est-à-dire qu'en dira-t-on, j'avance dans mon sens, il me donne ni à boire ni à manger, vous avez compris. Rien ne vous touche, les critiques les plus terribles, parce que vous avez Ben des non, gens mais qui moi, ils vous peuvent pas adorent. commenter de toute manière. Pourquoi je vais vous dire? Qui a dit qu'il fallait commenter sur les réseaux? C'est pas que j'ai peur des réponses. Je sais que chaque réponse, je vais mettre 4 heures pour les escaladder au sol parce que j'ai un recadrage en permanence. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit de la méchanceté sur l'autre, déjà, ça veut dire qu'il s'aime pas. C'est-à-dire qu'il est mal dans sa vie. Vous imaginez le vide abyssal des personnes qui écrivent. Je regarde un petit peu sur d'autres personnes à 2 heures, 3 heures du matin, mais tu n'as personne dans ton lit, tu n'as pas un mec, tu n'as pas un gosse, tu n'as rien à foutre. Vraiment, tu as vraiment rien pour avancer dans ta vie que d'aller écrire quelque chose sur quelqu'un qui ne lira jamais parce que, en général, les célébrités ne lisent pas leurs messages. Moi, c'est l'équipe EDLC. Pourquoi? Parce que j'ai l'algie vasculaire et que j'ai pas le temps de regarder 100 000 messages, malheureusement, parce que je travaille aussi. D'accord? Mais ils sont là pour faire quelques suivis parce qu'il y a des gens qui demandent encore quelle adresse pour les dons, etc., etc. Même si c'est écrit en énorme. Mais tout le reste, je vais vous dire, je pense qu'il y a une rééducation à faire via les parents. À l'époque de mes parents, c'était pas comme ça il y a 40 ans, je vous le dis, hein. Il n'y avait aucun problème entre les juifs et musulmans parce que c'est la même fratrie. Les médias, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent les uns contre les autres finalement pour faire quoi? Sans récupération politique. Sur des religions, alors qu'il y a un seul créateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout le monde est pareil, il n'y a pas une race au-dessus de l'autre. Ouais. Sur des terres qu'on a appris, qu'on n'a pas appris, alors que la terre, elle appartient à l'homme, au créateur, à la base, elle appartient pas à l'homme. On est d'accord? Donc à un moment, il faut arrêter de nous casser les pieds. On est d'accord? Donc si vous voulez, il n'y a rien qui est remis de manière bienveillante dans les médias. D'accord? Donc si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un monde de haine et de méchanceté en permanence, ce qui fait qu'il n'y aura plus d'amour. S'il n'y a plus d'union, la désunion, c'est la fin de l'humanité. Déjà, on y est presque. Donc, c'est vrai que je me dis qu'à la base, les parents, encore une fois, je répète. Vous êtes maman de 2 enfants. Vous faites attention à tout ça? Ben, moi, mes enfants, je les sensibilise comme mes parents me sensibilisent, par exemple, à l'handicap. C'est-à-dire, moi, quelqu'un dans la rue, il descend un escalier, par exemple, dans le métro, je vais le mettre sur mon épaule parce que je veux pas qu'il tombe, vous avez compris. C'est-à-dire que la personne qui est faible, je dois l'aider parce que moi, j'ai 2 bras, 2 jambes. Oui. Je peux pas le laisser comme ça, c'est impossible. Vous voyez? C'est une question d'humanité, ça dépend comment vos parents vous ont élevé. C'est comme les enfants qui font du mal à d'autres enfants dans les écoles. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi les parents, au lieu que quand on va les voir, on leur dit « votre fils, il a fait ça, ce qui est innommable », ils vont défendre leur enfant, alors qu'un autre enfant qui a peut-être pas la même force et qu'on va le détruire jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est quoi l'intérêt? Je comprends pas, en fait. Ouais. Ça coûte quoi d'être gentil?
Rien. Oui. Ça ne rapporte que du bon, on va dire. De toute façon. Ben, bien sûr. Hein, Ben, bien sûr, c'est donnant-donnant là-haut. Hein. Je vais vous dire un truc. Hein. Mm. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire non, j'ai fait du bien, mais rien arrivé. Mais tu n'as pas compris. À la fin, de toute manière, tu finis par payer. Hein. Et cher. Hein. Donc. Comment vos enfants vous voient? Alors, votre mari, vous êtes marié, mais en tout cas, on n'en parle pas. En tout cas, on ne sait pas Si son vous voulez, nom. Black Mais Harrington, si vous voulez. c'est quelqu'un qui est complètement effacé par rapport à vous et ça lui va bien, c'est votre opposé. Oui, mais dans la vraie vie, il n'est pas effacé du tout. Vous avez compris, c'est le Heureusement. mari. Voilà. Bah oui. Mais il connaît le personnage, il connaît le fond. Donc, pour lui, il n'y a pas de « tu fais trop ». Et les enfants, de toute manière, ils savent déjà que j'ai ma maladie. Donc, ils m'aident un petit peu sur ça. Et ils ont été baignés toujours par mon frère qui est autiste. Vous avez compris, ils sont d'une bienveillance avec les autres, mes camarades. Que vous vous dites, c'est pas possible d'avoir autant de bonté. Mais en fait, si vous élevez vos enfants dans, le partage avec l'autre, si tout le monde faisait ça, ça change tout. Ça change tout. Vous apaisez les autres, vous arrivez à... Alors, vous avez une confiance, je trouve que ça, c'est un thème important chez vous, c'est une confiance en vous qui est incroyable. Ouais. C'est-à-dire que vous envoyez... je le dis, quand je vous Se vois... faire foutre, hein, faut le dire, et vous ça, dites, ouais. allez vous faire voir, moi, je suis la meilleure, etc. C'est plus qu'une confiance, c'est une croyance en vous phénoménale. Ouais, Qu'est-ce que vous pourriez donner comme truc et astuce à toutes ces femmes qui souffrent souvent de je vais vous dire, d'être faibles? l'autosatisfaction, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire quoi? C'est la Blanche-Neige, là, l'autre, là, comment elle s'appelle, la belle-mère. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle, etc. Parlait déjà à son miroir, on le savait depuis Disney. Vous imaginez bien, on est au courant. Quand vous-même, vous dites que vous êtes exceptionnel du matin au soir, qu'est-ce qui se passe? Vous finissez par le croire. Donc, vous avez confiance en vous. Mais quand vous avez des gens autour de vous, par exemple des gens qui ont des ex-maris, etc., qui cassent la personne, des pervers narcissiques, etc., et que vous rentrez dans leur jeu, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus confiance en vous. Alors, si vous dites que vous êtes la meilleure, alors qu'on vous a dit toujours que vous êtes Nasbrock, mais vous pouvez que le croire. C'est comme ça que vous récupérez confiance en vous. Moi, je me suis fait scanner au sol toute ma vie. Pourquoi? Mon physique ne plaît pas, ils n'aiment pas ce que je raconte, etc. Mais moi, je n'en ai pas fait une faiblesse, j'en ai fait une force, vous avez compris? C'est-à-dire, demain, il y a quelqu'un qui vient en face de moi pour m'esquinter au sol, j'ai compris qu'il est au 2e sous-sol, mais qu'avec les mots. Et j'ai aussi les pouvoirs de la connaissance. Vous savez très bien que j'ai des rituels qui datent de la création du monde, c'est-à-dire que je n'ai besoin ni d'avocat, ni rien du tout. Quand on m'emmerde, terminato la personne, vous avez compris. Donc j'ai quand même ce pouvoir que les gens n'ont pas. Ouais. Alors, c'est quoi, par exemple, les pouvoirs? Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de... Bah oui, vous parlez de ça, de ce que vous faites, des rituels de miel-cannelle. Ouais, miel-cannelle. Donc, il faut savoir qu'il y a plein de médiums voyants, etc., qui utilisent miel-cannelle. C'est normal, c'est comme une recette de cuisine, vous savez. Dans la magie Alors, qu'est-ce qu'on doit blanche... faire pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui ne vous suivent pas? Ils vont vous suivre après, mais... Bien sûr, je l'explique. Dans la magie blanche, qui existe depuis la nuit des temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'ingrédients que tout le monde utilise, du gros sel, etc. C'est connu comme l'eau blanc, vous avez pu sur Internet tout trouver. Les rituels de l'œil de la connaissance, je l'ai déjà dit, c'est des rituels qui datent de la création du monde. Milliers de témoignages qui se passent. Alors, mes rituels sont gratuits. Hein. Encore une fois, je répète, ne vous faites jamais escroquer sur des rituels, etc. Vous ne payez pas ça. Ça, c'est impossible. Le rituel miel-cannelle, encore une fois, j'ai chopé du canal autistique. D'accord? Donc, ça, vous regardez sur Instagram parce que c'est tellement compliqué à expliquer. Vous savez très bien que j'ai une bande de cancre. Miel-cannelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, 90% des cas, parce qu'on a mis des témoignages, qui gagnent de l'argent grâce à miel-cannelle, qui font tous les jours, sauf le samedi. J'ai une façon de l'expliquer qui est, imbattable. C'est-à-dire que des fois, ils me disent, t'as volé le rituel miel-cannelle. Je dis, impossible déjà, parce que c'est pas le même protocole. Mais c'est nous qui envoyons le fluide, personne d'autre. C'est-à-dire, si je décide de les couper, il est coupé. Facture et compagnie, d'accord? Mais ça, c'est véridique, je vous raconte, c'est très bien, il y a tous les témoignages, etc. Mais je demande que quand on utilise ce rituel qui est gratuit, les premiers euros partent au silence des justes, aux autistes. Les autres associations, je ne vais pas le dire parce que je ne sais pas s'ils détournent de l'argent ou autre, j'en sais rien, je ne vais jamais mettre mon nom dedans. Moi, je sais que c'est clair et net là-bas, c'est la plus grande association de France, d'accord? Pour aider le handicap. Donc, les Dès autistes, que vous faites quelque chose, c'est obligatoirement pour votre frère et pour l'autisme plus généralement en France et attention, au-delà. ne confondez pas ma cause et mon travail. Oui. Consultation, je suis associé avec l'État, près de la moitié. Bien sûr. Mes t-shirts et compagnie, pareil. Mais les gens, quand ils font un don, ils ont un serfin en retour. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est bon. On ne va pas avoir un suite à la place ou une consultation est hors de question. Vous avez compris, moi aussi, il faut que je gagne ma vie. Donc, je fais les deux en même temps, cause, travail. Donc, le miel-cannelle, par exemple, c'est un des rituels qui marche très bien. C'est lui qui ne donne pas ses premiers euros. C'est comme si il a volé du ciel. Vous avez compris? De toute façon, le ciel, il va lui envoyer que des factures et des factures pour récupérer l'argent qui n'est pas à lui. Donc ça, c'est la base. Ça plaît pas, je m'en fous, c'est mon rituel, vous avez compris, c'est moi qui décide. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une arnaque, puisque c'est gratuit, vous avez compris. Et c'est de l'argent qu'il n'aurait jamais eu
de toute façon. Et en plus, c'est déduit de leurs impôts, donc on peut faire plus, vous avez compris, comme arnaque. Bref. Mhm. Et j'ai d'autres rituels que je donne qu'en consultation. Si les voix le décident, sa base d'œuf, etc., etc. Mais c'est pas automatique. Ouais. On est d'accord. Ce sont des choses que vous adaptez en fonction de la personne que Je suis vous avez, intouchable. non pas en face, mais au téléphone, et voilà. Ouais, mais ça, c'est pour les autres. Mais après, moi, je suis intouchable. Ouais. J'ai l'univers avec moi. Pour m'arriver, et s'il décide de m'escaler au sol, c'est que c'était l'heure. Vous avez compris. Donc c'est pour ça que j'ai peur de rien, à part du créateur. Quel est le sentiment de votre mari et de la famille qui est autour de vous? Comment est-ce qu'il vous qualifie? Je veux dire, moi, ça a été très difficile de trouver un mari à la base, parce que je suis très suspecte. Donc lui, tout de suite, il a dit OK. C'est-à-dire que vous avez tellement de personnalité que c'est... J'ai éteint la personne en face, en fait. Ouais. Elle n'existait plus, il n'y a rien. Je suis très spéciale, et puis il y a eu beaucoup de critiques, etc. Quand j'étais jeune, sur mon physique, moi, je fais ce que je veux, vous voyez. C'était quoi les critiques? Ils me critiquaient sur qui j'étais, parce que je rentre pas dans les cases, vous imaginez bien. Moi, je suis complètement à l'américaine, j'ai jamais vécu là réellement, d'accord? Donc, ils ont besoin de mettre dans des cases des gens, mais moi, je n'ai absolument rien à faire. Vous savez, l'important, c'est qu'on parle de vous, en bien ou en mal. C'est que vous perturbez. Bon, après, je m'en fous. Vous avez bien compris que ma famille elle me trouve exceptionnelle. Là-bas, c'est ce qui me suffit. Parce que je sais ce que je fais Oui, pour parce mon que frère vous leur accompagné. envoyez à votre maman, vous lui dites qu'elle a besoin de faire quelque chose pour ses rides. Enfin, vous êtes authentique avec les proches, ceux que vous aimez. aimez. Dit, mais après, moi, ma mère, c'est mon opposé, vous avez bien compris. Oui. Je suis quand même sa fille. Elle quand même adore. Mais mon mari m'a épousée pour ça, à la base. Sauf qu'il ne savait pas que je ne pouvais pas voir pour lui. Je ne peux pas voir pour ma famille. Là, il a connaissance, je peux pas voir pour sa famille. Ah oui, non, du tout. Non, c'est bloqué à rien. Mais il connaît le personnage. Comment ça? C'est comme ça? C'est comme ça, on est guidé peut-être de là autrement, vous voyez? Pas forcément pas obligé de consulter, moi j'ai confiance au créateur, enfin sur mon destin, moi je sais que c'est pas pour rien. Chaque chose, il n'y a pas de hasard. Donc lui, si vous voulez, il m'a épousée parce qu'il s'est dit, tiens, elle est suspecte la dame. Pourquoi pas? C'est lui qui... Il me supporte, attention, hein. Je suis pas facile à vivre. Hein. J'ai un caractère très trempé. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Puis sur le yin et le yang, mais bon... Je pense que personne n'aurait supporté, sinon je vivais seule. Mais est-ce que vous avez le temps d'avoir votre vie de famille? Parce que vous êtes tellement sur les réseaux, tellement dans des émissions, tellement partout. Mais ça prend quelques minutes, les stories. C'est 1 minute à chaque fois, c'est rien. Je fais entre deux. Alors quand les feux s'éteignent, enfin on va dire quand vous n'êtes plus à faire des vidéos, etc. Donc c'est quoi la... Je suis la même personne, voire pire. La vie de Candice? C'est voire pire, j'ai un caractère très dur. Avec tout le monde, c'est-à-dire que je suis tolérance zéro. Après ma vie, c'est quoi? Je travaille non-stop comme tout le monde, on va dire. Je fais ce qu'il y a à faire, je m'occupe de handicap, je m'occupe de mes gosses, je leur fais à manger. Vous m'avez vu, plein de fois, vous me voyez en train de faire à manger, etc. Oui. Vous êtes une bonne cuisinière, ça a l'air. Ouais, c'est vrai. Là, il a connaissance, c'est tout faire. Ouais. Beaucoup d'humilité, vous avez vu? Ouais. Autosatisfaction. Doué dans tout. Oui, autosatisfaction, c'est la base. Vous êtes toute fine, vous n'avez pas les chevilles qui enflent. Oui, j'adore, moi, ces histoires, vous savez très bien. Mais après, je dis toujours, on n'est pas la meilleure parce qu'on le croit, mais parce qu'on le sait. Quand vous savez que vous êtes au top. Mais vous-même, vous pouvez vous dire la même chose. Et vous pouvez commenter. Tout le monde peut se le dire. Et chaque être humain peut être le meilleur de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi pas? Il faut croire en soi. Il y a une certaine croyance. Bien c'est très sûr. Vrai. Bien sûr, si vous vous dites rien ne changera, rien ne changera. Mais si vous décidez d'être la meilleure version de vous-même, vous allez que exceller. Il y en a certains qui ne sont jamais la meilleure version de vous-même parce que vous asticotez, vous tuez, entre guillemets, tous les influenceurs. C'est ça le problème, parce qu'on est dans un vide. Des choses où on me disait, Candice Attias, je crois qu'elle est influenceuse. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Je suis influenceuse pour le handicap, si vous voulez, mais alors influenceuse, pas du tout. Pourquoi? Parce que de toute façon, je ne vends absolument pas la même chose, puisque j'ai eu la connaissance. J'apporte des vérités absolues, même dans mes réflexions, donc ça n'a absolument rien à voir. Moi, je n'ai pas besoin des réseaux pour être rémunérée, parce que je bosse par moi-même, vous avez bien compris. Je vous ai déjà dit, j'ai un bac plus 5 de finance, si je veux, je coupe tout, je retourne en banque. Donc et vous je n'êtes gagne pas exactement la même chose. influenceuse pour ça. Par contre, vous avez une certaine pas influence. Influenceuse. Ça, c'est clair. Oui, de toute façon, c'est sûr. Mais comme je dis, j'ai un bac plus 5 de finance. Si je retourne en banque, je gagne exactement la même chose. Donc, on en est là. Et vous aimez certaines influenceuses, et on va le dire, et vous êtes chez Magali Berda. J'aime beaucoup Magali. Voilà. Et donc, vous détestez, vous dites ce que vous pensez aussi chez elle dans son émission. Magali n'est pas une influenceuse. Hein. Voilà. Magali, pour moi, c'était un tremplin à l'époque, si vous voulez, d'une nouvelle génération de publicité. On est d'accord, parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Oui. Vous avez des publicitaires qui allaient la voir elle. Elle était, on va dire, le pont entre les deux. Puis elle donnait le à lien des personnes direct. qui sortaient de télé-réalité. Elle s'est dit, bon, la vie, pourquoi pas, puisqu'il donne une visibilité, montrer. Sauf que Magali, elle n'est pas responsable, parce que les gens, comment véhiculent la chose. Ouais. Elle n'a pas forcément testé le produit, vous avez compris, etc. Je ne suis pas en train de la défendre, de toute façon, elle a gagné tous ses procès, ce n'est pas le problème. Mais elle a une étiquette que je n'aime pas qu'on lui met sur elle. Je vous le dis, parce que quelqu'un de bienveillant, Magali, c'est quelqu'un d'intelligent. Oui. Et les gens qui ont réussi grâce à elle, ils lui crachent à la gueule. Donc à un moment,
C'est bon, je veux dire, Lamentable, c'est tu peux notre pas être connu société. grâce à quelqu'un, après tu la défonces, t'as compris? Et les gens qui achètent des produits, ben, ils ont qu'à se renseigner avant de les acheter. Moi, c'est comme ils font les consultations, moi je les préviens avant. Hein. Je leur dis, vous préparez vos questions, ça dure le temps des questions, etc., etc. C'est écrit en condition générale en énorme, donc voilà. Mais si les gens qu'elle a, comment dire, engagés ne sont pas capables de tester un produit avant de mettre leur nom dedans en se disant, au pire, ce sera Magali prend la gueule, alors ma cocotte, c'est toi qui as vendu le produit, c'est toi qui as dit OK. Donc, faut arrêter de mettre la faute sur les autres. Et Magali, pourquoi je vais chez elle en émission? Parce que malgré qu'elle sait que je ne suis pas du tout dans ce délire influence, pourquoi? Bah, Parce elle que me dit c'est une rien. personne que vous aimez. Elle me dit vous la rien. suivez, bah, Elle me bien. laisse sans fil. Des fois, je laisse qu'un dos sol. Je dis, Magali, t'as rêvé total sur ça. Elle les défend, elle, attention, je sais pas pourquoi. Ouais. Mais c'est pas que j'ai une haine contre eux. Moi, ce que je n'aime pas, c'est la culture du vide. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que si on écoute, c'est ce qui se passe. Ce que j'expliquais en story la dernière fois. Je disais quoi? Je disais, aujourd'hui, un enfant, les parents, ils m'appellent, hein, 13, 14 ans, ils arrêtent l'école. Les parents, ils m'appellent, ils me disent, qu'est-ce que je fais? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent être influenceurs ou faire des batailles sur TikTok, etc., pour gagner de l'argent. Je dis, mais attendez, excusez-moi. On va où? Déjà, sans bac, c'est une catastrophe. Avec bac, c'est une catastrophe. On a associé à l'État. Je dis, mais je comprends pas. À un moment, les gens, ils me disent, ouais, c'est pas vrai, vous n'avez pas réussi grâce à vos études. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Je dis, excusez-moi, je comprends pas de quoi vous parlez. Il me dit, ouais, c'est l'école de la vie. Je dis, attendez, moi, si j'ai pas été au moins jusqu'en terminale, déjà, je sais pas lire et écrire. On est d'accord, c'est l'école de la République qui m'a apporté beaucoup de choses. Bien sûr. J'ai eu la chance de continuer à faire des études. Ça a formaté mon esprit parce que je suis un génie en maths. Comme vous le savez, je fais péter l'algorithme de n'importe quoi. Ouais. Et je suis mentaliste. D'accord? Donc, moi, déjà, ce qui m'a aidé, c'est aussi l'école parce que ça me fait réfléchir. J'ai lu beaucoup de bouquins. Ouais. Mais les Vous bouquins lisez que encore? Mais moi, je lis beaucoup de ce qui est Kabbale, mysticisme et Torah. D'accord. Pourquoi? Parce que ça forme mon esprit, parce que je suis obligée, c'est la connaissance, c'est comme si que j'avais besoin de manger. Donc, c'est ce qui sort. Et c'est une réflexion. Tout ce que je vous donne en story, c'est une réflexion de tout ce que j'ai lu, de ce que j'ai avancé dans ma vie, du handicap de mon frère, etc., etc., qui est une force. Alors, des fois, on me dit, Candice, je fais le buzz avec le handicap. Je dis, excusez-moi. Oui, j'aurais c'est fait- ça qui peut déranger certaines personnes. Mais vous j'aurais- utilisez, mais en fait, pas du tout. Mais Lara, j'aurais fait une sex tape. Vous croyez pas que j'aurais fait un buzz de fou? Ouais. Le sujet est super délicat, c'est un truc de fou. Tout le monde les met en dehors de la société, c'est des parias. Limite, pourquoi tu les as des compagnies, genre pour te faire mousser de quoi? Je me fais aucune émission ne veut me prendre parce que je veux parler que du handicap. Imaginez-vous. Ouais. Donc, à un moment, il faut bien les aider, ces gens-là, puisque le gouvernement s'en tape total, vous avez compris l'histoire. C'est 430 000, je crois, autistes en France. Hein. 770, plus que ça. Ah Oui, oui, 1000. je pensais que c'était plus faible. Qui sont sans structure. Imaginez-vous qu'il y a des parents débarquent total, votre enfant est autiste. Vous comprenez rien, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une structure, non? Il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, rien. Les parents arrêtent de travailler parce qu'il n'y a aucune structure qui peut les prendre. Ils sont déscolarisés, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Droit de l'homme, hein? Hein? C'est possible? Non. Parce qu'il y en a qui parlent, ils peuvent être scolarisés. Pas du tout. Il n'y a rien pour eux, c'est-à-dire qu'on les condamne 2 fois. Et les parents ne peuvent plus bosser. Ils se retrouvent avec des allocations de moins de 1000 balles, imaginez-vous. Ouais. Hein? Alors qu'il y a d'autres personnes qui prennent des 1500, des 2000 et compagnie. Eux, que dalle. Ils peuvent pas travailler. Donc, ils ne peuvent rien payer. Et il n'y a pas de structure pour leurs gosses. C'est-à-dire qu'ils sont dans le néant total. Est-ce que c'est normal pour un pays comme la France? Ouais. Non. Heureusement que vous, et il y a beaucoup j'ai lu pas mal de choses sur le net, il y a effectivement pas mal d'associations, heureusement, qui commencent, enfin en tout cas qui se réveillent un peu et qui font des choses, mais ça avance trop lentement. Mais c'est sûr. excusez-moi, déjà regardez juste Paris. Madame Ouais. Hidalgo, par exemple. Vous pensez qu'elle en a affaire de quelque chose, des personnes seniors et les handicapés? Non, elle a encore fermé 500 rues dans Paris. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas célibataire sans gosse, vous n'avez pas le droit d'habiter à Paris. Des gens, ils ont acheté des immeubles à l'époque. Elle bloque les rues, ça vaut plus rien. Les commerces, ils sont en train de crever. Les artisans, là, en train de nous esquinter au sol. Personne ne dira à cette personne. Alors que c'est nous qui payons son salaire. Vous allez me dire, vous avez voté pour elle. Non, pas voté pour elle, c'est pas les Parisiens qui votent. Hein. C'est sa bande de mères. Vous avez compris C'est avec aussi elle le les coup de copains. gueule que vous avez régulièrement sur elle et sur d'autres choses. Alors, vous avez aussi le soutien. Vous avez, autant Hidalgo, on la met de côté par rapport à ce que vous dites et vous êtes très franche. Mais elle par a rapport à plein ce que vous pouvoir, vous pensez. rigolez ou quoi? On Oui, peut oui. rien faire. Tous les maires, ceux qui sont pas OK avec elle, et très peu, parce que les 3/4, je sais pas ce qu'elle fait avec eux, ils disent amène à tout. Mais attendez, vous avez vu Paris? Pourquoi? Qui lui a demandé de dépenser autant avec notre fric? Elle peut pas s'occuper d'ouvrir justement pour faire en sorte pour les handicapés, les seniors, qui arrivent même pas à aller à des rendez-vous médicaux. Mais est-ce que c'est normal de bafouer la liberté de circuler? Moi, j'ai envie d'acheter une bagnole, je paye une assurance, je paye tout. Ça veut dire quoi que je dois pas y aller? Je dois aller en métro ou autre. Il y a des endroits où il n'y a pas de métro. Mais ça veut dire qu'en fait, on va pas décider pour moi. C'est comme quand ils ont fait avec l'Arcom. Ils ont décidé si j'appuie sur la télécommande. Ils vont pas décider pour moi si je dois me balader en vélo, à pied, ce que vous voulez. Moi, je prends pas de vélo avec des gosses. Écoutez-moi, je prends pas des cercueils comme ça.
Voilà. Moi, je suis pas une inconsciente. C'est clair, c'est net. Mes enfants, je m'en qui crèvent en vélo. Voilà. Les métros sont insécures totales. Faut le dire ce qu'il en est. Ils sont même pas adaptés pour les personnes en situation de handicap. C'est une honte absolue. Je vous le dis. Mais alors, si ça n'a pas marché, enfin, Madame Hidalgo ne fait pas grand-chose, ce que vous dites. Est-ce que vous n'êtes pas allé elle s'en plus fout, haut? en fait. C'est même Vous n'êtes pas allé plus haut? Oui, mais nous, on a écrit au président de la République avec vous n'avez Jérémy pas eu de Redler. retour sur Moi, j'ai fait l'autisme une et tout? manifestation de Trocadéro pour ça. Oui. Oui. Normalement, tous les Parisiens qui râlent du matin au soir avec Madame Hidalgo, ils sont tous là, les taxis et compagnie. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils devaient descendre dans la rue, ils ne sont pas descendus. Donc ça veut dire quoi? Finalement, on est comme des moutons. À l'époque de la Révolution, les paysans, ils ont coupé la tête au roi. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on paye à toute balle, tout va bien, les impôts, etc. Il n'y a rien qui change dans notre vie. On a tué qui, nous? Moi, mes parents, je les vois que 4 fois par mois. Pourquoi? Alors qu'ils habitent région parisienne. Parce que ça roule pas. Oui. Mon frère, je le vois pas tous les jours parce que ça roule pas, alors qu'il est à même pas 7 km de moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des grands-parents, ils voient pas leurs petits-enfants. Pourquoi? Ça, c'est votre grand coup de gueule sur Paris, sur le C'est périph'. bon. Et ailleurs, heureusement que vous adoucissez les choses, les mœurs, avec de la bonne musique que vous mettez Si vous voulez, mais à un moment, je permanence. pète les plombs. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, ils attendent religieusement. Mais on a du temps à perdre, nous. Les gens, ils doivent bosser un moment. Eh oui. Un déménageur, il ne va pas aller en vélo. Ouais. Enfin, un moment, il y a personne qui réfléchit chez cette personne. Tous ces travaux-là, bétonnés de partout. Elle sait très bien qu'on va jamais en retirer 500 rues dans Paris. Mais qui lui dit oui? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Qui? Je veux savoir. Ouais. À un moment, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Jamais. Dans aucun pays où vous allez, elle est là, elle déteste les bagnoles. Mais si elle était dans un vrai raisonnement, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, OK, alors les voitures électriques, admettons, ça pollue pas, parce que c'est pas de la pollution. Ça pollue pas une voiture électrique, on est d'accord. Devrait pouvoir se garer où il veut, vous avez compris, on ouvre les routes, etc. Donc, c'est-à-dire que les gens vont se dire, tiens, on va essayer de prendre une voiture électrique. Pourquoi pas? Mais après, il faut avoir les moyens d'acheter une bagnole, hein. Je vous rappelle qu'il y a des critères, maintenant, il y a des bagnoles qui ne peuvent plus rentrer dans Paris. D'accord? oui. Donc, les gens, ils n'ont pas forcément pour acheter une bagnole. Donc, ça, clairement, faut le dire. Donc, si vous voulez, elle se déplace comment, la dame? S'en fout total. Ça roule pas. On avance. Mais jusqu'à quand l'égoïsme? Jusqu'à quand la méchanceté? Et jusqu'à quand on va avoir des bobos qui nous cassent les pieds? Normalement, on veut bosser. Paris n'est pas un grand Alors, qu'est-ce que centre vous de verriez? loisirs. C'est quoi le changement? Rien, je vais me présenter. Celui qui prend pas de voiture, je lui mets un PV, puis c'est tout. Hein. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Non, sérieusement. Moi, je comprends pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des pots de vin, toute cette bande-là. Vous voyez? Et ça tourne en rond. Il n'y a rien qui est fait. On les élus. On les a élus, pardon. Oui. On les a élus. Ils chauffent les bancs. Ils ne représentent rien de la population, ne serait-ce que parisienne ou autre. La politique vous intéresserait, comme vous avez une certaine... Moi, je déteste ça. Et de toute façon, je gagne 100 fois mieux dans mon travail. Vous avez bien compris que je n'ai pas du tout envie être maquée avec quelqu'un. D'accord? Déjà, la moitié à l'État, ça suffit. Politique, de toute façon, je vais vous dire, la France est foutue. Vous voulez faire quoi? Dès que vous voulez changer un petit truc, c'est foutu. Vous avez vu quand il y a eu les retraites, ce qui s'est passé, il y a presque une guerre civile. Donc, vraiment, vous dites, tiens, c'est bon, vous devrez remercier la France que vous puissiez avoir des médicaments gratuits, entre guillemets, parce que ça vient avec nos impôts. Mais demain, vous retirez la sécurité sociale. Là, le pays sera beaucoup plus riche. Pourquoi? Parce que chacun va aller bosser, chacun va payer ce qu'il a payé, comme aux États-Unis, vous avez compris. Donc, ça force la personne à. Après, on va me dire, c'est un discours dangereux. Ben non, parce qu'à un moment, les gens riches vont partir de la France, il n'y aura plus d'impôts, et finalement, personne ne pourra rien payer. Pourquoi on est arrivé à une retraite à 64? Parce qu'on n'a plus. Les caisses sont vides. Alors ça, vous en parlez de temps en temps sur les réseaux, vous réagissez avec certaines personnes qui vous posent des questions. Il y a, à part Paris, quel est le plus gros sujet qui vraiment vous donne des sacrés coups de gueule et des énervements comme ça? Mais Hidalgo. Il n'y a que ça. Et attention, pas que ça. Le handicap. Oui. Encore une fois, je répète. Le problème de l'autisme et handicap, c'est quoi, finalement? On les met de l'autre côté parce qu'on se dit qu'ils vont jamais gueuler. Vous avez compris, ils n'ont pas la force d'eux. Mhm. Donc, normalement, on devrait leur faire tapis rouge à ces gens-là, comme aux États-Unis, hein, attention, hein, ils sont très respectés. Et le gouvernement, même s'ils ouvrent des structures, le problème, il n'est pas là. Il faut des référents, ceux qui s'occupent des enfants, d'accord, qui soient, comment dire, déjà, il faut absolument baisser les charges patronales, c'est obligatoire pour ces gens-là, d'accord, augmenter la grille salariale pour que ce soit attractif comme métier, Oui. leur faire des formations qui durent 1 an ou 2 ans pour qu'on puisse au moins s'en occuper. Vous avez compris? Parce qu'ouvrir des structures, c'est bien. Mais s'il n'y a personne pour l'occuper, on fait quoi? Vous savez que d'ici 2030, le chiffre des personnes handicapées va doubler. On va être à 50%, hein, je vous le dis juste pour information. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Voilà, on en est. Donc, les parents triment, ils ne sont pas bien, ils dépriment, ils n'ont rien. Et après, on leur coupe la télé aussi, parce qu'on n'a plus le droit de regarder des émissions. Donc, je pense qu'on va aller comme ça. Quand on vous écoute, on est
interpellé par votre lucidité sur n'importe quel sujet. Et puis vous passez du coq à l'âne. C'est à mon avis dans votre force et ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire que vous êtes très en colère et puis d'un coup vous avez solaire, vous êtes un soleil et vous changez d'univers et de sujet, et vous écoutez de la musique, c'est ce que je vous disais, et là vous partez dans un autre univers et là c'est plutôt allez, olé olé, bimbo, et on fait autre chose et on danse et on va faire la fête avec un tel ou un tel. Vous êtes... la musique, c'est quelque chose d'important pour vous. Alors, attendez, déjà, il ne faut pas oublier que j'ai une algie vasculaire de la face, donc je ne peux pas toujours l'écouter, la musique. Oui. D'accord? À certains moments. Beaucoup de moments. Le son ne va pas avec l'image, vous êtes d'accord? Donc, moi, ce que j'écoute, c'est Aznavour, Les années Dalida, 80. Mike Brown, toute cette bande-là exceptionnelle, vous avez compris, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'artistes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de grands acteurs, comme j'ai expliqué la dernière fois. Il n'y a plus Raquel Welch, il n'y a plus les James Bond, il n'y a rien. Vous allez au cinéma, il n'y a que dalle. C'est pas possible. Même les chanteurs aujourd'hui, il n'y en a plus du Whitney Houston, il n'y a rien. Je ne comprends pas où sont passés tous ces artistes d'époque, Michael Jackson, etc. Je vis dans Des une vrais stars. nostalgie. Mais bien, Et donc vous êtes effectivement très nostalgique, les années 80, tout ça, c'est quelque chose... vous écoutez que ça et vous supportez pas la nouvelle... Alors quand vos enfants écoutent ce qui existe en nouvelle génération, qu'est-ce que vous faites? Et c'est même pas depuis nouvelle chanson, depuis les années 1998-2000, je déteste ces nouvelles chansons. C'est pas compliqué. Je trouve qu'il n'y a pas de magie. Vous voyez? Et c'est pas une nostalgie, je me dis. J'écoute des chansons que ma grand-mère écoutait de 1950. C'est-à-dire, même je vais jusqu'à Brel. Vous voyez ce que je veux dire? Sylvie Vartan dernièrement, énormément. La Maritza, elle est revenue complètement sur Hit Parade grâce à Roland Pérez et son film exceptionnel. C'est intemporel, en fait. C'est intemporel, ça traverse tous les temps. Tous les temps. Donc, moi, mes enfants, oui. quand j'essaie de leur mettre quelque chose comme nous, regarde, qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, mais c'est pas de la chanson, ce que tu fais. Donc, on est un peu comme dans une culture du vide aujourd'hui. Donc, c'est un gros problème de génération. Quels sont vos prochains challenges? Alors, il y a la collection, on peut parler effectivement... toujours là, il a la connaissance, avec mon designer. Un carton. Il y a un livre en préparation, mais... Alors oui, je suis en train de voir Gallimard et j'ai lu parce qu'ils veulent... Parce que les gens, à mon avis, se disent, j'aimerais quand même bien voir l'histoire exactement de Candice. Ils veulent. Gallimard et j'ai lu. Ça fait des mois qu'ils me disent, ils me tannent parce qu'ils ne peuvent pas écrire le livre par eux-mêmes parce que c'est très complexe. Moi, je leur dis, écoutez, moi, je sais écrire, mais je ne peux non plus un écrivain. Donc, ils m'ont dit, fais des notes vocales, qu'on puisse faire quelque chose pour expliquer ce que tu veux. Je lui dis, OK, il faut que je le fasse. Mais c'est tellement complexe que je n'arrive même pas à rentrer dedans. Vous voyez ou pas? Donc, le livre, évidemment, comment faire un. Moi, je ne tenais pas tant que ça à la base. Oui, je veux faire un livre. C'est pourquoi je veux faire un livre. Pas pour gagner du fric, gagner rien. Déjà, pour délivrer le message, parce qu'à un moment, il faut qu'il laisse une empreinte. Mais à la fin du livre, je vais écrire que mon frère reparle. Parce que pour moi, c'est une prédiction. Et quand il va reparler, vu le parcours qu'il y a eu, que ma mère a eu, tout ce qui s'est passé, pour moi, ce sera un film. Donc c'est pour ça que je fais le film, parce qu'il faut le livre, parce qu'il faut que j'ai un support. D'accord. Pour un long métrage. Bien sûr. Cette histoire, elle doit être connue de partout. L'enfant reparlera, obligatoire. Bon, j'en suis sûre. Ça donne après énormément de positivité pour toutes les familles qui connaissent le handicap qu'est l'autisme et qui se disent peut-être que les choses pourront changer. Mais écoutez, moi, des années, on nous a dit arrêtez de rêver, vous avez compris, on ne peut rien faire. Mais ça fait quelques années où j'arrive même à réveiller mes parents en disant il va parler. Et là, ils disent ouais, il va parler. Alors qu'à la base, c'était quelque chose, des années, on nous a dit il va jamais reparler. Et là, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais dit il va reparler. Mais je sais que cet enfant va reparler. Vous savez, quand on vous dit non, moi à la base, j'ai une endométriose, j'ai été opérée 2 fois. Une horreur absolue, je ne pouvais pas avoir de gosse. Ils m'ont dit vous en aurez jamais, etc. Je vais voir mon mari, je lui ai dit que je veux divorcer. Il m'a dit non, pourquoi? Je lui ai dit parce que j'en aurais pas. Moi, je m'en fous, je reste avec toi. Le mois d'après, naturellement, un gosse qui sort. C'est le créateur qui décide de tout. Vous comprenez pas? Psychologiquement, un relâchement certainement. Donc, ce qui fait que mais moi, je voulais pas à tout prix. Vous avez bien compris qu'à la base, ce qu'il me donne, Dieu, il me donne. Il veut pas. C'est pas obligatoire, un gosse. Hein. Bref. Et puis après, il peut y avoir des problèmes. Dieu préserve des enfants. Ils peuvent être, vous êtes malade, etc. Bref. Et après, j'ai eu un deuxième. Je me dis, mon Dieu, combien il m'a donné 2, c'est impossible. Bon. Comme quoi, même quand la médecine vous dit non, les médecins vont vous dire, on n'est pas le créateur. Oui. Vous voyez, même ces gens qui font des inséminations, etc. Ils vont pas vous dire c'est sûr, ça marche. Qui c'est qui donne la vie? C'est le créateur. Qui c'est qui donne la mort? C'est lui. Il n'y a personne d'autre. Ce qu'on croit, on ne croit pas. De toute manière, c'est obligatoire. Donc, en tout cas, il y a une belle positivité et beaucoup d'espoir à travers vous, à travers ce que vous représentez. Et que ce soit pour l'autisme, pour l'algie ou pour d'autres choses, vous prenez à bras le corps
et toujours avec un degré d'espoir qui est phénoménal. Ça, c'est ce qui vous caractérise, je trouve, le plus. Mais je vais vous dire, Lara, de toute façon, c'est simple. On est dans une matrice. C'est-à-dire que vous naissez, Ah là, on est comme vous dans le mourrez. film, Mais ça c'est me fait exactement penser. ça. Ouais. Vous naissez, vous mourrez. Bon, Mm. vous avez 2 solutions. Soit vous subissez votre vie de manière triste. De toute façon, les événements, ils sont là. Soit vous vivez de manière joyeuse. C'est une émotion. À la fin des fins, on est bouffé par des vers. Alors, je vais vous dire, prenez la tête tous les jours. Pourquoi? Pour rien. Ouais. Donc, Terminato, tout le monde descend, vous avez compris là-bas. Donc, la vie, elle est comme ça. Après, chacun, il a beaucoup d'épreuves. Mais personne s'en sort vivant de toute manière. Mhm. Vous voyez? Donc, ça sert à quoi? Que l'autre, il vous aime bien parce que, voilà, vous voulez rentrer dans des cases. Non, c'est pas ça On qui se vous rappellera. intéresse. Vous, ce que vous dites et ce que vous vivez, c'est que voilà, vous profitez de chaque seconde de la vie et que vous connaissez l'importance de voilà d'être bien, d'être bienveillant envers les autres. Ce qui rejaillit sur vous, c'est un ensemble de choses où c'est en fait le message, c'est croquer la vie Mais je vais vous chaque dire jour plus fort que davantage. ça. Je vais vous dire un truc. On croit pas à une deuxième vie derrière, qu'il y a un créateur. Moi, j'ai pas envie de rester dans le doute, vous avez compris. Je fais le bien. Ça veut pas dire qu'on me du bien autour, en échange. Mais s'il y a un jugement dernier, au moins je sais que j'ai fait les choses. Voyez ou pas? Qui est ou qui est pas. Ouais. Personne n'est revenu de là-bas. Mm. Mais, de toute façon, je vais vous dire, on n'est pas par hasard, et puis il y a quelqu'un là-haut qui fait quelque chose, ça n'existe pas, c'est impossible. Vous comprenez? Le soleil qui se lève, la plage, la mer qui s'arrête juste devant le sable, etc. Quelque chose qui rentre dans le corps, ça devient un être humain, alors qu'il respire de l'eau, un liquide amniotique par un nombril, alors qu'il a 2 narines, que ça veut dire? C'est un boy qui vit dans le noir pendant 9 mois, il respire pas par le nez. Tout le monde trouve ça normal, mais attendez, évidemment qu'il y a quelqu'un là-haut, c'est impossible autrement, vous voyez, qui observe. Donc, dans le doute du jugement dernier, comme lui, il veut qu'on tue aucune créature, parce qu'il l'a dit, clairement, il n'a pas fait ça pour. Il a mis plein de personnes différentes. Pourquoi? Pour qu'on dit aime l'autre comme toi-même. Tu veux pas. C'est pas grave, mais moi, je serais reçu en guest star, c'est évident, et je vais vous dire pourquoi je sais qu'il y a un créateur, parce que je suis là, la connaissance, et que j'ai accès à des choses que c'est pas possible. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un en ligne, vous lui sortez toute sa vie, etc., etc. Je suis pas le bon Dieu, on est d'accord, je suis pas un prophète, etc. Mais je sais qu'il y a quelqu'un là-haut. Donc, je fais dans le bon. Sinon, il m'aurait retiré le don depuis longtemps, c'est certain. Ouais. Alors, alors, guest star, oui, bah, vous avez des lunettes en permanence. Alors, on rassure les personnes aussi qui pourraient dire mais pour qu'elle se prend un taux Mais je me lunettes. prends pour l'œil de la connaissance en même temps. Je fais Vous ce que je avez veux. mal aux yeux régulièrement et donc vous dites... Photophobie. Je Et porte donc, pas la lumière des jours, mais mis à part, même si je n'étais pas photophobie, j'adore les lunettes, c'est très et italien. c'est un look. C'est un look que vous vous donnez par rapport... Depuis toujours. Votre collection, c'est ce qui vous ressemble, c'est ce que vous Tout à fait. aimez. Oui, oui. Mais c'est très italien. Vous allez à Milan, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige avec leurs lunettes. Moi, je trouve ça d'un chic, vous voyez. En plus, ça protège les yeux. Et il y en a, ils se les mettent pas les lunettes parce qu'ils se disent, tiens, on va croire que je suis une star. Mais pensez que vous êtes des stars. Pensez. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. T'es pas obligé de faire 1 million de films pour penser le contraire. Mhm. C'est comme quand j'arrive à l'aéroport, j'en peux plus. Bon, heureusement, des fois, il y a des followers qui sont à l'aéroport, qui travaillent là-bas, qui disent, Oui. elle a l'allergie, elle a les lunettes, etc. Enlevez vos lunettes. Genre, on dirait quoi? J'ai pas compris, je vois rien, ça, déjà, de base. Mais Candice, c'est comme un ovni, c'est-à-dire que... c'est un ovni. Oui. Elle n'existe pas. Mm. Dans la vraie vie, on va dire, ça n'existe pas Qu'est-ce déjà, que un vous suspect comme moi. supportez de la vraie vie, en fait? Pas grand-chose. Parce que... J'aime pas l'injustice, déjà. Donc, imaginez-vous, on en est. Après, je me dis, si Dieu m'a mis sur terre pour essayer de sauver quelques âmes, entre guillemets, qui réfléchissent autrement, parce que moi, ma confrérie, je vais vous dire, hein, aujourd'hui, ils sont d'une bienveillance. Ils m'ont dit, ça y est, on ne juge plus les gens. Ils aident leurs prochains. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas malveillants. Ils défendent les uns des autres. On a fait une armée totale, vous voyez, de gens qui ont eu un déclic de ce que c'est l'humanité. On l'a complètement perdu, vous voyez? Donc, moi, rien que si j'ai fait ça déjà, je suis heureuse, vous voyez? Mhm. C'est ce que vous voudriez transmettre et à vos enfants et aux personnes que vous aimez? Mais c'est ce que je fais de toute façon. Oui. Après, celui qui veut écouter, il écoute. Mais je pense que chaque parent, à la base, il a inculqué ça à leur gosse. Et après, ils ont pris une tangente suspecte. Ça n'existe pas des parents, comment dire, qui protègent pas leur gosse. Normalement, Donc, il y en a. Non, non. Après, chacun a son parcours, vous voyez. Il y en a, ils perdent leurs parents. Donc, ils savent pas ce que c'est un parent, vous voyez. Il y en a, ils ont des parents alcooliques, malheureusement, qui sont malades, qui sont drogués, qui sont plein de choses, donc ils sont un petit peu perdus. Donc, je sais, aujourd'hui, on est dans une méchanceté. Pourquoi? Parce que chaque personne a vécu quelque chose dans son enfance. Donc, il se venge d'une façon ou d'une autre. Mais au lieu de te venger sur l'autre, essaie de comprendre pourquoi tu es mal et comment tu peux aller mieux. Voyez? Oui. C'est pas en faisant du mal à l'autre que tu vas aller mieux.
Mhm. Alors que si tu fais du bien, En général, on oui. récolte ce qu'on a semé. mais c'est dommage, parce que si la personne fait du bien, on va l'encourager, on va lui dire bravo pour ce que tu as fait. La personne elle reprend confiance en elle. Mais quand tu as fait du mal, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Que c'est bien? Mhm. Et donc les personnes se perdent, malheureusement, voyez. Et c'est pour ça que vous avez des personnes qui terminent en prison, etc., qui sont prêts à tout pour casser l'autre. Mhm. Mais c'est dommage. Est-ce qu'il y a eu déjà une instabilité, enfin, vous avez été déstabilisé sur une des questions qu'on vous a posées avec tous les clients, on les appelle des clients hein, que vous avez. Il y a déjà eu une question où vous vous êtes dit, waouh, j'y vois pas, il y a un truc. Le seul truc que je sais pas avoir, c'est le permis de conduire. C'est tout. Et quelques examens. Parce que dans le ciel, ils comprennent pas le permis de conduire. Vous comprenez ou pas? C'est pas pareil, c'est pareil, j'ai Mais pareil. autrement, n'importe quelle Ouais, question a une mais je réponse. communique pas avec les personnes disparues et personne ne doit le faire parce que vous n'avez pas la garantie que la personne disparue va venir vous donner la réponse. Donc, vous pouvez vous faire arnaquer très facilement. Ouais. Il y en a qui jouent beaucoup de la détresse, la vulnérabilité de la personne. Les arnaques comme ça, c'est une horreur. Moi, quand je prends en consultation, de toute façon, je dis, je suis pas Dieu. La personne, quand elle sort bien après. Mais vous Ce qui êtes est honnête en principal. disant peut-être je sens pas ou je vois pas, j'arrive pas à détecter comme d'habitude. C'est ou... rare. Alors, hier, j'ai tellement consulté, je n'étais pas bien. Les 2 dernières clientes, je les ai appelées, je leur ai dit, écoutez, moi, là, il est l'heure de vous prendre. Honnêtement, hein, je ne peux pas vous faire votre consultation. Mais c'est pourquoi je dis parce que j'ai plus le fluide, je vois plus, je suis fatiguée. J'ai reporté les rendez-vous. Ouais. C'est Donc pas c'est parce honnête que. de dire. Vous Mais avez pas évidemment, dons les qui gens, ils sont au payent une maximum. consultation. Vous croyez Ouais. quoi? Vous allez raconter des conneries? Vous vous rendez compte que chaque consultation, c'est la vie de quelqu'un dans les mains. Hein. C'est-à-dire que vous allez, entre guillemets, décider de comment elle va faire parce que la personne est perdue. Imaginez la responsabilité que vous avez. Donc, si vous êtes Complètement. mal luné, mais même pas dans les rêves, je donne une réponse, c'est un avenir entier de la personne. Vous vous rendez compte? On Oui, croit, et on puis en croit plus, pas. on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont plus fragiles et qui prennent encore plus à bras le corps ce que vous dites. Oui, mais moi, je leur dis, il y en a, ils pleurent au début. Je vous en prie, pleurez pas, parce que vous êtes dans une émotion. Moi, je peux vous donner une réponse qui vous plaît pas, donc je vais encore plus vous esquinter au sol, vous avez compris. Donc, si vous n'êtes pas prête, on reporte. Ouais. Je veux qu'ils aient ce message de vie, à tout prix, Mhm. malgré mon algie vasculaire. Hein. Parce que je peux Ouais. travailler qu'à moitié du temps maintenant. Je n'arrive plus à faire 50 consultations comme avant. J'arrive plus. Mhm. Très fatiguée, le fluide est... Il n'y a pas. L'algie, elle est en train de me bouffer la tête, vous comprenez? Donc voilà où j'en suis. En tous les cas, vous répondez quand même à pas mal de Je ne serai pas à questions. demande, ça fait des années. Alors, quelques questions pour terminer. Sur la rencontre, par exemple, j'appelle ça les questions flash, la rencontre qui a changé vraiment votre vie. Roland Pérez. Oui. Qu'on a vu énormément sur vos réseaux. Oui, j'aime beaucoup Roland. Déjà parce que c'est une personne très humaine. Mais quand je vous dis humaine, c'est-à-dire qu'il pourrait se la raconter, mais non-stop. On n'a jamais eu quelqu'un d'aussi humble. Son histoire, elle est folle. Il était handicapé de naissance, vous le savez. Oui. Pied beau. Mm. Sa mère n'a jamais accepté l'histoire du handicap. Elle s'est battue pour pas l'appareiller, d'accord? Roland a été presque pris par les services sociaux, parce qu'il était déscolarisé, imaginez-vous. Sa mère a réussi par un miracle à sortir de cette situation. C'est devenu un éminent avocat, tout le monde le sait, un ténor du barreau. Il a appris, grâce aux chansons de Sylvie Vartan et ses frères et sœurs, à apprendre à lire et à écrire, imaginez-vous, hein, grand avocat. Hein. La vie a fait que Roland a rencontré Sylvie Vartan, mais elle ne savait absolument pas que Roland était fan absolu d'elle. C'est lui son avocat, ils ont été amis des années, elle a su qu'à la fin, d'accord? Roland s'est marié, il a eu des enfants, il a perdu sa femme, etc. Il a une vie incroyable. Il est connu de partout, de toute manière, et surtout humble. Pourquoi? Moi, quand j'ai eu le problème là pour la manifestation handicap, toutes les portes médias se sont fermées. Ça n'intéressait pas. C'était pas un conflit géopolitique, on dit c'est bon, on n'a rien à foutre de ce que vous racontez, etc. J'ai Catherine Diamant, mon amie, réalisatrice, qui m'a mis en contact avec Roland, avec elle est très amie. Roland n'a jamais arrêté de m'aider pour le handicap. Et pourtant, il a eu des gens qui lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu traînes avec elle? Quel rapport ?» Oui, ce que je veux dire. Jamais parce qu'il connaît mon âme. Et Roland, pendant des années aussi, Silence des Justes, ma mère m'a raconté. Il faut voir ce qu'il a amené comme célébrité et compagnie, comment il a aidé dans l'ombre. Ses enfants travaillent même pour le Silence des Justes, pour vous dire. Hein. Ouais. Un homme d'exception. C'est-à-dire que lui, c'est l'exemple du handicap, de comment on peut réussir. Ouais. Il ne me lâche pas. C'est vraiment la personne qui a marqué. Bah, bien sûr, il est humain. J'ai l'impression d'avoir un double avec moi. Ouais. Vous vous rendez pas compte, cette personne, elle est puissante. Vraiment. Un livre ou un film que vraiment c'est votre. Vous pouvez le regarder. Bah, maintenant, c'est nouveau, c'est le film de Roland. D'accord. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Oui. Parce oui. qu'il y a tout dedans. Et je ne fais pas de la promo de film. Hein. Je peux vous dire, ce film, il est poignant pour toutes les personnes qui ont une mère et qui n'en ont pas eu d'ailleurs. Incroyablement bien fait. Et puis la vie de Roland. Que pense Candice
de Candice d'il y a 10 ans? L'œil de la connaissance, qu'est-ce qu'il pense de Candice d'il y a 10 ans? Entre il y a 10 ans et Je aujourd'hui. suis la même, sauf que La j'ai même. vieilli avec le temps. Mais je pense Vous avez 42 printemps. 42, ouais. Ouais. Mais l'essentiel, c'est le même, c'est juste qu'il avance avec le temps, c'est tout. Mhm. Je ne changerai jamais de toute manière. Même si demain, je deviens extrêmement connue, je ne changerai jamais. Comme je l'ai dit, moi, mes parents, depuis que je suis petite, ils me disent que je suis une star. Donc ça me suffit, vous voyez. C'était déjà acté dans ma tête. Vous le dites régulièrement. Oui, c'était écrit sur tous mes anniversaires, tous les gâteaux. Je vous montrerai les photos. Candice, la star des stars. Donc moi, c'est acté dans ma tête, une fois que vous le savez. Que ce soit une personne ou 1 million qui le pense. C'était une prédiction déjà de votre maman. Bien sûr, j'ai toujours été différente. Mhm. Ouais. Quelle est la femme que vous souhaiteriez mettre en avant? Et peut-être que j'invite d'ailleurs... Ma mère, Ouais. Dallas 2024. Son parcours pour l'autisme, sa détermination, elle est hors norme. C'est-à-dire que même nous, quand on était... Je suis comme là, hein, petit ou autre. Quand on est dans un problème, on s'en sort toujours parce que ma mère nous a toujours appris à gérer l'émotion. Oui. Et elle croit au Créateur. Et il nous a jamais laissé tomber. À chaque fois, elle dit à la volonté de Dieu. À chaque fois qu'il y a un problème. Et à chaque fois, on s'en sort. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous voulez que vous arrive? Vous avez le Créateur avec vous. Donc, si vous le sollicitez, vous avez une solution. On peut terminer en disant rien n'est impossible, il faut juste le vouloir. Ouais. C'est ce qui vous Oui. habille parfaitement. Mais complètement. Tout le monde peut réussir. Ouais. Impossible n'est pas français, mais imposable est totalement. Ça, on le sait. Vous voyez? Mais en tout cas, je pense que les gens devraient être plus sur le regard de l'autre. Tout en étant au regard de lui-même, bien sûr. Ils peuvent sortir avec 4 chapeaux sur la tête, pourquoi pas? Ouais. Si ça leur fait plaisir, ça change quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et donc, les gens seront beaucoup mieux, beaucoup plus détendus, vous voyez? Il faut une société où les gens s'éclatent, vous voyez? Mhm. Bah oui, ils sont là en train d'esquinter les autres un par un. Ça sert à quoi? Rien. Ouais. Ils passent à côté de leur vie, c'est dommage. On n'a qu'une vie. Exactement. C'est pas que l'argent, hein. L'argent, il achète des médicaments, il n'achète pas la santé, hein. Ah, ça c'est Bah, sûr. Ni le On bonheur. le sait. Ben non, il peut acheter une maison, mais pas un foyer. Mhm. On le sait. Donc, tout peut aller ensemble. Il faut juste le vouloir. Sa C'est- mindset, en fait. Ouais. C'est sur ces magnifiques paroles positives qu'on remercie l'œil de la connaissance suprême Merci, ou là. Candice. C'est pareil. Merci pour votre franchise et votre authenticité. Merci, C'était un Lara. plaisir. Bah, moi aussi, c'est un plaisir. Et à très bientôt. Vous voyez, ce sont ça des femmes exceptionnelles, c'est-à-dire des femmes qui parlent avec le cœur, qui disent vrai et qui défendent des choses, des belles choses, des causes. Et ça, c'est rare et ça mérite Oui. d'être mis en avant, en Ouais. relief encore plus. Merci beaucoup. Juste une Oui. dernière chose, Lara. Je pense que les gens, ils devraient s'attacher à un but et ne pas le lâcher. Oui. Une cause, ce que vous voulez. C'est ça qui vous fait avancer dans votre vie. Avoir des défis, des objectifs dans Exactement. Mm. Ouais. Exactement. Des buts, des goals sa tête. Ouais. pour les atteindre. Voyez? Ouais. Et c'est comme ça que vous avancez, puisque de toute façon, je l'ai déjà dit. On termine au même endroit. Ouais. En tout cas, merci Laure. beaucoup. Merci Lara. C'était un plaisir. Moi aussi. À très bientôt. Bisous à tout le monde. Merci.